Ceci est une histoire vraie. Quand j'avais 10 ans, mes parents et moi sommes allés rendre visite à ma grand-mère pour les vacances de printemps. Mon cousin est également venu nous rendre visite et nous avons décidé d'aller au centre de vacances pour la journée. Ma grand-mère nous a déposés et a dit qu'elle viendrait nous chercher dans 4 heures. Ce jour-là, le centre de vacances était vide, il y avait quelques adultes dans la salle d'exercice, mais c'était tout. Nous sommes allés sur le terrain de basket et après 2 heures à jouer au chat et à faire des paniers, nous nous sommes ennuyés. Je n'ai jamais été le plus grand fan de natation, mais ce centre de vacances avait une piscine assez cool, alors nous avons mis nos maillots de bain et nous y sommes allés. La piscine était vide, à l'exception du maître nageur. Nous avons joué à plusieurs jeux et fait des longueurs, mais au bout d'1 heure, il n'y avait plus grand chose à faire et il n'y avait personne d'autre que nous pour garder les choses intéressantes. Nous avons donc décidé de jouer à un jeu consistant à voir combien de temps nous pouvions retenir notre souffle sous l'eau. Nous nous sommes placés dans la partie peu profonde près de l'horloge sur le mur pour pouvoir nous chronométrer. Au lieu de nous immerger complètement, nous avons simplement mis notre tête dans l'eau. On a fait ça plusieurs fois et je gagnais. Lors de notre dernier tour, j'ai senti une tape sur mon épaule. Je pensais que c'était mon cousin qui abandonnait et me disait que j'avais gagné. Mais au lieu de cela, c'était le maître nageur qui m'a dit d'arrêter ou elle allait devoir nous demander de quitter la piscine. Comme nous étions fatigués d'être dans la piscine, nous nous sommes dit que nous allions sortir, nous habiller et retourner sur le terrain de basket jusqu'à ce que ma grand-mère vienne nous chercher. De toute façon, il ne nous restait qu'1 heure et l'eau était glaciale. En sortant, le maître nageur nous a arrêtés et nous a demandé si nous voulions aller dans le sauna pour nous réchauffer et nous sécher. Le panneau indiquait 18 ans ou plus, alors bien sûr, nous étions super excités qu'elle nous permette de le faire. Elle nous a accompagnés jusqu'au sauna et a déverrouillé la porte. La porte était en verre et l'intérieur était entièrement fait de bois. À l'intérieur, au-dessus de la porte, il y avait une horloge, probablement pour s'assurer que l'on ne restait pas trop longtemps à l'intérieur. Le poste de sauveteur était adjacent au sauna, mais si vous regardiez par la porte, vous pouviez clairement le voir. Elle nous a suivis à l'intérieur et s'est approchée du thermomètre enfermé dans du plastique et l'a déverrouillé pour pouvoir augmenter la chaleur. Je me suis dit qu'elle devait le mettre en marche à chaque fois, alors je n'ai pas fait attention. Ma cousine et moi étions toutes deux de très petite taille et nous ne pouvions donc pas voir la température qui était imprimée sur le bouton du thermomètre, mais je sais qu'elle montait le chauffage. Puis elle est partie et a fermé la porte derrière elle. J'ai cru la voir fermer la porte à clé aussi, mais je me suis dit, pourquoi fermerait-elle la porte alors que nous pourrions vouloir sortir? J'ai regardé l'horloge et décidé que nous devrions sortir dans 10 ou 15 minutes. Il faisait déjà très chaud dans le sauna, mais la pièce était maintenant brûlante. C'était agréable car j'avais tellement froid dans la piscine. Au bout d'1 quart d'heure, il commençait à faire un peu trop chaud et mon cousin a décidé que nous devions partir pour nous habiller. Je suis allé tourner la poignée de la porte mais elle ne bougeait pas. Je me suis dit qu'elle était peut-être coincée alors je l'ai secouée mais elle ne s'ouvrait toujours pas et j'ai laissé ma cousine essayer. Elle n'a pas pu l'ouvrir non plus. Nous nous sommes dit que le sauveteur serait de retour dans quelques minutes, alors nous nous sommes assis et nous avons attendu. La pièce était de plus en plus chaude et j'avais vraiment envie de partir. Je me suis levé et j'ai commencé à frapper à la porte et à secouer, tourner la poignée pour essayer d'attirer l'attention du maître nageur. Mon cousin s'est levé et m'a rejoint. Nous avons commencé à crier de toutes nos forces pour qu'elle nous laisse sortir, mais elle a simplement regardé droit devant elle. Je ne pense pas qu'il soit possible qu'elle n'ait pas remarqué ou entendu 2 petites filles qui tapaient et donnaient des coups de pied dans la porte et criaient. Nous étions là-dedans depuis environ 25 minutes. Il faisait si chaud dans le sauna que j'avais du mal à respirer, j'avais l'impression que mes poumons étaient en feu. Mes yeux et ma peau brûlaient. Nous nous sommes rassis et avons mis nos serviettes sur nos têtes parce qu'elle était encore un peu humide et qu'elle permettait de mieux respirer. J'étais très inquiète pour ma cousine, qui a 2 ans de moins que moi. J'ai regardé l'horloge et j'ai vu que nous étions là depuis 35 minutes. Je me suis levé et je me suis à nouveau dirigé vers la porte. J'ai vu le maître nageur qui regardait toujours droit devant lui. J'ai de nouveau essayé d'attirer son attention en criant que nous devions sortir et en frappant sur la porte aussi fort que possible, mais toujours rien. Je commençais à avoir des vertiges et j'ai voulu m'asseoir, mais les sièges en bois du sauna me brûlaient la peau. Ma serviette était complètement sèche, alors je l'ai mise sous moi pour m'asseoir. Mes cheveux étaient également secs,
mais je les ai enroulés sur mon visage pour couvrir mon nez et j'ai plissé les yeux pour qu'ils ne brûlent pas autant, mais je pouvais toujours regarder si quelqu'un passait la porte. Cela m'a un peu aidé. Ma cousine était couchée sur le ventre, la serviette sur la tête, sans bouger ni dire quoi que ce soit, alors je lui ai donné un coup de coude pour m'assurer qu'elle allait toujours bien. C'était le cas, mais je savais que nous devions sortir de là rapidement car elle semblait un peu désorientée. Cela faisait 45 minutes maintenant et j'étais extrêmement nauséeuse. Il était impossible que la sauveteuse oublie que nous étions là et je pensais qu'elle devrait revenir bientôt, mais une petite voix dans ma tête me disait que peut-être elle nous avait enfermés délibérément. Finalement, un homme a franchi la porte en direction de la piscine, mais pour une raison quelconque, je ne pouvais pas me lever. Tout mon corps était en feu et j'avais des vertiges. Heureusement, cet homme n'allait pas à la piscine, il voulait être autorisé à entrer dans le sauna et il est revenu avec un maître nageur. Je les ai vus passer par là et j'ai immédiatement sauté pour attraper ma cousine. Je savais maintenant qu'elle nous avait enfermés, car elle avait sorti ses clés pour déverrouiller la porte et laisser entrer l'homme. Je ne voulais pas prendre le risque que nous restions coincés là plus longtemps, alors pendant que l'homme essayait d'entrer, j'ai essayé de nous pousser pour sortir. Alors que nous sortions, le sauveteur a commencé à essayer de fermer la porte et de nous repousser avec. L'homme était clairement confus de ce qui se passait et a dit « je pense qu'ils veulent sortir ». Le maître nageur a poussé un soupir et a ouvert complètement la porte, et nous nous sommes enfuis aussi vite que possible dans le vestiaire. Nous n'avions que 10 minutes avant que grand-mère ne vienne nous chercher. Nous étions toutes les deux tellement secouées par ce qui venait de se passer que nous n'avons rien dit l'une à l'autre pendant que nous nous habillions ou sur le trajet du retour en voiture. Quand nous sommes rentrés à la maison, mes parents nous préparaient le dîner et je leur ai raconté ce qui venait de se passer. Ils ont pensé que j'avais dû exagérer et ils ne m'ont pas cru. Je pense vraiment que cette femme allait nous laisser cuire vivants là-dedans. Le seul doute que j'ai, c'est ce qui se serait passé si nous étions morts. Elle aurait évidemment été blâmée. Quel était son but? J'ai 21 ans maintenant mais je pense à cette interaction tout le temps et quand je suis dans des espaces réduits ou que j'ai trop chaud, j'ai encore des crises de panique. Personne ne croit à cette histoire, et je le comprends, c'est assez absurde. Je ne sais pas si j'ai le droit de demander l'avis des gens, mais pensez-vous qu'il puisse s'agir d'un malentendu ou qu'elle nous ait vraiment laissé mourir? Et pourquoi?